Qu'est-ce qu'une protéine? D'un point de vue chimique, une protéine est un polymère. C'est un mot qui vient du grec polus qui signifie plusieurs et méros qui signifie partie. Pour comprendre comment est constitué un polymère, on peut le comparer à une chaîne de vélo ouverte constituée de plusieurs maillons. Un polymère est donc une macromolécule constituée de la répétition de nombreuses sous-unités qu'on appelle les monomères. Les polymères les plus connus sont les fibres naturelles végétales comme le coton, ou animales comme la soie, les caoutchoucs, le latex par exemple, les matières plastiques, mais aussi les cols, les peintures, les résines et bien sûr les protéines. Les protéines sont des constituants essentiels de la matière vivante. On les trouve dans l'alimentation, poissons, viande et œufs, ainsi que les produits laitiers sont sources de protéines animales. Lentilles, céréales et fruits à coque sont sources de protéines végétales. On les trouve aussi dans notre corps en très grand nombre. Les protéines ont de très nombreux rôles dans l'organisme. Elles assurent les fonctions utiles à la vie des cellules. Elles participent au renouvellement des tissus des muscles, des os, de la peau et des cheveux. Elles sont aussi impliquées dans de très nombreux processus physiologiques, comme par exemple les défenses immunitaires, la digestion, la synthèse des hormones et le transport de l'oxygène. Pour mieux comprendre ce qu'est une protéine, on peut la voir comme un collier de perles fabriqué à partir d'une centaine de perles de couleurs différentes, les acides alpha-aminés que nous avons déjà vus dans une précédente capsule. Pour que la protéine puisse fonctionner, les perles doivent être placées dans un ordre précis. L'ordre et le résidu des acides alpha-aminés expliquent donc la grande différence des rôles des protéines. La liaison peptidique est un amide. Dans cette molécule de kératine, on reconnaît le groupe caractéristique amide, c'est-à-dire l'enchaînement des atomes CONH où l'oxygène est doublement lié au carbone. Il s'agit d'un cas particulier de l'amide puisqu'il c'est un amide monosubstitué, l'azote porte un atome d'hydrogène. Intéressons-nous maintenant à la structure de la liaison peptidique. Les atomes de la liaison sont dans un même plan, donc le carbone, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène, ce qui explique que la liaison peptidique est plane et rigide. Un peu de vocabulaire. La liaison peptidique lie deux acides alpha-aminés entre eux. La molécule obtenue est appelée un dipeptide. Lorsque trois acides alpha-aminés sont liés par deux liaisons peptidiques, on parle de tripeptide. Lorsque de nombreux acides alpha-aminés sont liés par des liaisons peptidiques, on parle de polypeptide.